Donc, voici quelques directives pour l'analyse de Vénus Anadyomène. Déjà, un rappel rapide de méthodologie. Donc, concrètement, une analyse d'oral de bac est linéaire. Donc, elle doit inclure un travail ligne par ligne. Mais elle doit aussi se baser sur une construction similaire à celle des commentaires et des dissertations. Donc, une introduction, une problématique, un plan, qui en fait ici en l'occurrence sera un découpage entre 2 à 4 morceaux du texte. Et enfin, ensuite, le développement. Et enfin, la conclusion. Donc, ne pas oublier que ici, nous avons toute l'introduction. Ici, le développement qui contient les différents morceaux qui ont été présentés dans le plan. Et enfin, bien sûr, la conclusion qui sera à part. Venons-en au texte. Alors, déjà, l'auteur, Arthur Rimbaud. Alors, nous savons pas mal de choses sur Rimbaud. Ces textes sont liés au parcours émancipation créatrice. Ce qui veut dire que dans le recueil Les Cahiers de Douai que vous essayez de citer dans votre introduction implique un besoin de liberté, un peu de provocation, enfin un peu... ouais, bon, voilà. Pour son style, il faut préciser qu'il s'agit d'un poète rebelle, ou n'importe quel terme équivalent, qui redéfinit la poésie. C'est ce que nous avons vu dans la lettre du voyant. Comment il redéfinit la poésie? La plupart du temps, c'est en disloquant les vers traditionnels. Ce qui veut dire aussi qu'il les utilise, mais surtout, n'oublions pas, ça veut dire qu'il les détruit. Ensuite, le poème en lui-même. Donc, le titre, Vénus Anadyomène, ici, prépare le lecteur à une poésie lyrique. C'est un des mots-clés qu'il faut absolument donner. Le lyrisme, on le rappelle au cas où, c'est un mouvement associé à la passion, à l'amour. Pour le style, il s'agira de poèmes qui sont souvent rythmés, ou en tout cas qui ont une certaine musicalité. Donc quelque chose quand même qui est attendu de manière assez régulière, justement, parce que Rimbaud, comme on l'a dit, aime bien détruire un petit peu les attendus. Alors, je disais, le titre apporte des stéréotypes liés au lyrisme. Mais c'est pas uniquement lié au lyrisme, c'est aussi le fait qu'il s'agit de Vénus. Donc Vénus, alias Aphrodite, qu'on connaît comme étant justement la déesse de l'amour charnel, personnage qui est souvent présenté comme sensuel, admiré, admirable. À côté de ça, Rimbaud utilise dans son titre l'adjectif anadyomène qui signifie sortir de l'eau, sortie de l'eau. Donc ici, il fait clairement référence à la naissance de Vénus, qui est un moment mythologique très célèbre. Maintenant qu'on sait ça, il faut rappeler aussi ce qu'on sait déjà du poème en lui-même. Ce poème est un contreblason. À vous de voir comment vous le glissez dans votre analyse si vous l'exploitez. Donc ce contreblason, ça veut dire que c'est un texte qui est à l'opposé des attendus, notamment des attendus,
Notamment parce que ici, c'est un texte qui va décrire de manière enlaidissante une partie du corps ou un corps tout entier. Et en l'occurrence ici, une femme enlaidie qui sort d'une baignoire. Même le décor est enlaidi. Alors, on a donné les essentiels concernant le texte tout entier. Maintenant, il faut s'intéresser, il faut présenter au mieux ce texte en utilisant une des problématiques choisies en classe. Alors, pour ma part, aujourd'hui, je vais m'intéresser à cette problématique-là. En quoi ce poème est-il une parodie? Une parodie des sonnets lyriques. Alors, afin d'y répondre, du coup, je vais développer comment Rimbaud fait pour créer une description péjorative de la femme. Et ça me permet, du coup, de faire un plan qui est linéaire. Vu que ici, le texte présente la sortie de la femme de la baignoire de manière progressive. Bien. Ensuite, comme je l'ai dit, il faut diviser le texte en 2, 3 ou 4 parties maximum afin de montrer sa progression. Ici, c'est assez facile parce que le texte, de toute façon, est déjà en 4 strophes, vu qu'il s'agit d'un sonnet. Alors, maintenant, vu que mon but, c'est de faire un plan progressif pour montrer que la description, elle est au fur et à mesure que la dame sort de l'eau, je vais présenter en strophe 1 la description de la tête de la dame, en strophe 2 le torse, en strophe 3 les hanches, et enfin en strophe 4 le bassin de la femme. Après cette introduction, il faut se lancer dans l'analyse elle-même, ligne par ligne, qui sera dans une prochaine vidéo.